Bonjour et bienvenue sur Maxilux ainsi que sur ce format intitulé les Maxi Test Tech. Comment on va inaugurer cette série avec les JVC Gummy Mini. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux plus de tests de produits. Ainsi aux 50 abonnés nous allons ouvrir un nouveau serveur de Discord. Pourquoi? Pour parler ensemble et tout, mais ça c'est aux 50 abonnés, on est qu'à 40 pour le moment. Et ainsi tu peux aussi liker si tu veux beaucoup plus de tests, ça me donnera beaucoup de force pour montrer que vous avez aimé ce genre de test. Comment on va commencer cette série de vidéos? Sur un point qui va être primordial à chaque fois, le design. Du coup pour le design, comme je vous ai dit, ce sera un point primordial. Et voilà, je vais en sortir un seul. Donc comme vous le voyez, ce sont des tout petits écouteurs, vous les aurez un plus grand à côté de moi. Voilà, donc on a un énorme bout là où ta batterie, et là on a une petite tape tactile, enfin elle n'est pas tactile, c'est un bouton. Et là c'est la partie qui va directement dans l'oreille, voilà. Donc du coup en gros c'est des écouteurs qui sont très pratiques, je vais les ranger parce que on en a plus besoin. Et donc comme vous le voyez, donc ce boîtier avec une lumière qui indique que les écouteurs sont en charge. Vous voyez, le boîtier est quand même assez épais, mais il passe quand même assez partout. Et comme vous le voyez, on les voit presque pas dans l'oreille. Quand tu appuies sur la... Donc, je vais sortir l'autre parce que comme ça, il se connectera pas au téléphone. Quand on appuie là-dessus, du coup, on le sent presque pas. Voilà, dans l'oreille. Vous voyez, on peut appuyer, on le sent presque pas dans l'oreille. Moi, j'ai mis les tout petits parce que j'ai des petites oreilles. Mais honnêtement, voilà, il rentre dans l'oreille. Tu peux aller courir, ça ne bougera pas. Voilà, j'ai déjà testé, tu peux courir, ça bouge pas. C'est ça qui est d'ailleurs très très pratique dans ce genre d'écouteurs. C'est que tu peux aller courir avec. T'as une qualité de son, on en reviendra un peu plus tard, qui est assez bonne. Voilà, moi c'est pas mon premier produit JVC. Et honnêtement, je trouve que la qualité de son qu'ils font JVC est vraiment pas ouf, mais elle est pas mal. Donc maintenant on va parler autonomie de la bête. Honnêtement le boîtier, je suis déjà arrivé à ses bouts. Voilà, parce que dès que je mets les écouteurs dedans, quand je vais à mon collège, voilà, donc 10 minutes, un quart d'heure de marche, je les remets dedans à chaque fois. Donc ils se mettent en charge tout seuls, et comme vous le voyez, il est dépourvu de boutons pour mettre la mise en charge, quoi. Pour gérer la mise en charge. Donc du coup, dès qu'on l'enlève et qu'on le remet dans le boîtier, ça remet en charge automatiquement. Du coup, le boîtier, je suis déjà arrivé à sa fin. Et les écouteurs, pourtant, je passe énormément de temps avec dans les oreilles en ce moment, surtout pour les tester, pour les besoins de cette vidéo. Honnêtement, je suis toujours pas arrivé à leur bout. Bon, certes, ils se rechargent à chaque fois. Je me fais des sessions de 3-4 heures facilement. Voilà, par exemple, là, vendredi soir, donc hier soir, je les ai eu à peu près de 20h30, de 20h, la fin de mon cours d'athlétisme, à 23h que je me couche. Honnêtement, aucun signe de faiblesse, le son pareil. J'ai pas testé full son à fond parce que je tiens un peu à mes oreilles quand même, voilà. Mais j'ai testé quelques morceaux en son à fond et c'est pareil, on y reviendra, je crois que c'est tout de suite. On va revenir au son qu'il porte, qui est d'ailleurs excellent, mais vous allez voir tout ça juste après. Donc d'abord, avant de parler de la qualité de son des écouteurs, on va passer par deux produits, notamment ce casque qui est... JVC, tiens. Ça vous rappellerait pas une marque? Bah si, tiens. Bizarre. Voilà, donc déjà on a deux produits JVC, et un produit sans marque. 10 €, c'est de la merde. Voilà. On va commencer par le merdique. Voilà, donc qui est lui. Scotché, voilà. Pourquoi? Quelques petits problèmes, on va dire. Voilà, qualité de son merdique, saturé. Et mauvais traitement du son, hein, honnêtement, voilà. Très mauvais traitement du son. Et micro, il est totalement naze le micro. Voilà. Il n'y a pas plus naze. On va le poser là. Je tourne dans le casque. Basse non saturée, c'est avec ça que je fais mon montage. Vraiment très bonne fréquence, pourtant le câble fait 2 mètres de long, hein, voilà. Là il fait tout le tour de mon truc avant de venir se brancher à mon téléphone. Mais le micro, je crois pas que ce soit lui, je crois que c'est celui du téléphone. Et heureusement, parce que là, vu comment je le manipule, j'espère que c'est pas lui. Casque, 20 €. Voilà. Donc 10 € moins cher que les écouteurs. Qualité de son, excellence. Mais de toute façon, au filaire, il y a rarement de gros fails. À moins que ce soit vraiment des marques de merde ou pas des marques du tout. Voilà. En jack 3, en jack normal en fait. Et du coup on va passer à ce qui nous intéresse. Les JVC Gummy Mini dans leur boîtier.
coup, s'il n'est pas gold, il est noir. Voilà, j'ai joué sur la sobriété sur cela. Voilà, parce que l'autre, non merci. Deux petits écouteurs. Comparaison de taille entre les deux. Voilà. À gauche, le Gummy Mini, à droite, mon ancien écouteur. Honnêtement, on voit la différence. Et tu la sens aussi niveau son. Parce que t'en as un, c'est une bonne marque. JVC, voilà, je crois que c'est japonais. En tout cas, c'est marqué que ça a été fait au Japon. Made in China, mais designed in Japan, je crois. J'ai pas la notice sous la main. Ma boîte, elle est là déjà. Mais, du coup, la qualité de son est excellente. Bon traitement des aigus et des graves comparé à mes anciens écouteurs. Des basses absolument pas saturées. Je peux mettre le son à fond pendant un morceau entier, sachant que ma playlist comporte du rap, du métal et d'électro. Les basses, elles sont absolument pas saturées. Pourtant, je m'amuse des fois en rentrant quand je me fais chier. Quand je rentre du collège à mettre des morceaux à fond. Et quand t'as les basses, c'est pas saturé. Enfin voilà. Après, c'est vrai qu'écouter des musiques trop fort, je vous rappelle que c'est mal quand même. Voilà, avant que vous le fassiez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ces écouteurs? Bah honnêtement, leur design, bah j'en ai déjà parlé. Et niveau son, vraiment déjà t'as le contrôle du son. Vous voyez, et sur la notice, je vais vous sortir la notice parce que je l'ai là en fait. Je viens de m'en apercevoir que je l'avais. Voilà. Ah bah faut ce qu'il faut. Hein. Et donc ça doit être là, voilà. Donc là en fait on peut gérer le volume. Nous pouvons gérer donc le volume avec l'écouteur droite et la musique que l'on va écouter avec l'écouteur gauche. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Toi tu viens là. Donc du coup en fait ça c'est pas mal parce que moi j'ai pas besoin, tu vois, moi je suis là par exemple en train de tourner ou en train de monter. Bah non parce que j'ai le casque quand je monte. Par exemple je suis en train de rentrer du collège. Comme hier soir il pleut ça rase quand je rentre. Ouais, hier soir et après parce que j'ai fini à 15h. Et imaginez il pleut. Déjà, eux, ils sont résistants à l'eau. IPX4. Je crois, hein, enfin c'est ce qui était marqué. Donc, résistants à l'eau et à la transpiration. Comme les AirPods 3. Je vais juste à les mettre comme ça. Voilà. Et là, j'ai tout à gérer. Point négatif, c'est que tu es obligé de sortir l'écouteur gauche pour qu'il se connecte au téléphone. L'écouteur droite tout seul ne se connectera pas. L'écouteur gauche tout seul se connectera par contre. Pourquoi? Je ne sais pas. En cours, c'est pratique. Je rigole. Donc voilà. Ça par contre c'est vraiment un point négatif. Mais du coup maintenant on va parler de tout ce qui est batterie et recharge. Maintenant je l'ai déjà fait. On va trouver un point à se faire sur les écouteurs. C'est parti. Dans les caractéristiques techniques de la bête, Bluetooth 5.1 là-dedans. Voilà, donc t'as toutes les certifications européennes. J'ai l'impression qu'il y a du russe dessus, je sais pas pourquoi. T'as beaucoup de choses. Bon, on le met pas à la poubelle. Ça, de toute façon, le jour où je le fais, il y a un problème. Tu vois, mais mes anciens écouteurs, c'était de la merde, ils sont encore là. Hein. Je veux pas dire, je jette pas mes écouteurs à la poubelle. Bon, après, mes tout premiers écouteurs sans fil, j'ai perdu le boîtier. Mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, à l'intérieur, t'as quand même des bons haut-parleurs, mais ça, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. T'as pas des tapes tactiles, t'as des tapes, en fait, faut appuyer, c'est des boutons, ils sont très très légers. Tu les sens pas forcément, voilà. Bon, par contre, t'es un peu obligé d'appuyer dans l'oreille, mais bon, c'est quoi ça, moi, l'oreille. Bluetooth 5.1, connexion limite instantanée au téléphone dès que je sors. Voilà, dès que je les sors de la boîte, s'ils ont pas à se connecter entre eux, direct, tu vas se connecter au téléphone, parce qu'il va d'abord rechercher son compatriote, ou son homologue, on va dire, et après, il va rechercher le téléphone. Donc, du coup, c'est clean, ça n'a rien à dire. Voilà. Il se connecte direct au téléphone. On va dire qu'en 1 seconde et demie, il est connecté au téléphone. Quand j'en ai besoin pour un appel avec des potes, c'est très pratique. D'ailleurs, merci à ceux qui vont me corriger mon script pour aujourd'hui. Il sera disponible directement en description. Ce sera pas forcément exactement ce que je dis, mais il sera en description. Ou pas, ça dépend si j'ai la flemme ou pas de l'envoyer à mon pote. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça pour le moment. On se retrouve peut-être dans quelques jours quand j'ai plus de tests concrets de fait avec. On est 4 jours plus tard. Du
coup, j'ai fait beaucoup de tests en 4 jours, notamment le test où je suis allé courir sur une très longue distance, 5 km. Je sais, certains me diront que c'est pas beaucoup, certains me diront que c'est énorme, voilà. Pour moi, c'est normal, voilà. Je suis un sprinter, je suis pas quelqu'un qui fait de l'endurance généralement. C'était pour tester justement les JVC Gumi Mini. Alors, du coup, on va prendre ceux qui se connectent pas au téléphone, voilà. En gros, quand il est dans ton oreille, du coup, tu peux sauter, il bouge pas. Alors, pourquoi il ne bouge pas? Tout bêtement, je sais pas pourquoi. En fait, c'est qu'il vient se caler là. T'as une paroi juste là dans l'oreille, t'as une paroi. Et il vient se caler contre cette paroi, plus le bout intra-auriculaire qui vient se caler dans ton oreille. Du coup, ce qui fait que t'as 2 points de sécurité. Il ne bouge pas, alors que en point de comparaison, ils sont là. Voilà, c'est lui. Alors, en point de comparaison, lui bouge pas beaucoup, mais il bouge. Voilà. Il bouge. Alors que le JVC, déjà, je peux limite pas l'atteindre. Voilà. Voilà. Là, il bouge que dans l'oreille et pas en extérieur de l'oreille, ce qui du coup dérange beaucoup moins. Patient pause. Du coup, ce qui fait qu'on a un écouteur qui est beaucoup moins bougeant dans l'oreille. On va maintenant traiter des basses et du son. Alors pour les basses, j'ai pris le son Monster de Lumix. Pourquoi? Tout bêtement parce que c'est un bon son avec beaucoup de basses. Honnêtement, quand t'as les 2 oreillettes dans les oreilles, écouteurs, oreillettes, vous dites ce que vous voulez, moi je dis écouteurs. Ou oreillettes, ça dépend des fois. Alors, du coup, quand t'as les deux dans les oreilles et que le son est à fond et sur les écouteurs et sur le téléphone, honnêtement, t'as des basses. Ça, si t'en veux, t'en as. Honnêtement, moi je l'ai téléchargé sur YouTube Music et t'as des basses de malade mental. Voilà, limite ça pourrait te faire éclater le cerveau. Ça ne peut pas arriver, je vous rassure. Ensuite, pour la musique, j'ai pris un son que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Rise de Skylet. C'est pareil, tous les liens de musique seront en description si vous ne les connaissez pas. Honnêtement, c'est du métal, donc c'est pareil, t'as des basses, mais t'as aussi du son, comparé à Lumix où t'as beaucoup de basses. Voilà, moi j'écoute pas forcément le son, j'écoute plus les basses quand je me concentre sur ce genre de test. Et en fait, ce que j'ai remarqué sur elle, et pas sur par exemple Lumix de Monster, l'inverse du Monster du mix, en fait c'est que t'as un léger grésillement au fond. Je sais pas si c'est normal en vrai. Faudrait que j'écoute la musique sans les écouteurs, avec ce magnifique poste radio que vous ne voyez pas dans le décor, parce qu'il est là en bas, et que j'ai le CD qui va avec. Mais en fait, faudrait que j'écoute, parce que sinon c'est qu'il y a un léger grésillement au fond. Quand la musique est à fond, je précise, parce que je l'entends pas quand la musique n'est pas à fond. Et en fait, t'as ce léger grésillement, moi ça me dérange pas fondamentalement, parce que voilà, parce que quand j'écoute de la musique, je l'écoute pour les paroles et la musique, pas pour tout ce qui va être grésillement et qualité de son. Certes, je l'ai fait quand je les ai eus, donc c'est-à-dire pendant la première semaine de test, de samedi à samedi de tournage. Donc ça encore, les grésillements, voilà. J'ai testé tout ce qui était ergonomie et tout du truc. Mais là, du coup, t'as un grésillement au fond. Est-ce que c'est dû à la musique mal téléchargée? Ou est-ce que c'est dû à autre chose? Je ne sais pas. Sur ce, nous on va se quitter sur ça. N'hésite pas à t'abonner et à liker si ça t'a plu. Je sais, c'est un peu brouillon. C'était le premier test que je faisais pour vous sur cette chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine sur Vinor Maxilux et en janvier pour la vidéo objectif de 2022. Allez, ciao, bye bye.